Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo au bord de l'océan. Voilà, donc puisque je vais aborder avec vous un sujet euh, assez intense et très important, qui est le sujet de la santé physique. Donc je vais vous parler des accompagnements que je fais par rapport aux problèmes de santé physique. Et donc, je voulais vraiment être dans ce décor du pouvoir régénérant de l'océan, pour vraiment être dans cette énergie du lâcher-prise qui débloque tout, qui est vraiment essentiel pour libérer tous les maux physiques. Voilà, donc ça c'est un petit résumé, mais je vais aller un petit peu avec plus de détails et de précision, en faisant quand même assez court. Ce que je vois dans mes accompagnements, comme vous savez, je suis consultant des archives akashiques. Et donc, en séance, j'accompagne des personnes qui ont divers problèmes de santé physique. Donc, ça peut être des allergies, donc allergie au pollen, allergie respiratoire. Ça peut être des problèmes de peau, psoriasis, eczéma. Ça peut être des problèmes de thyroïde, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, aussi des maladies auto-immunes, donc des problèmes plus chroniques. Et donc ce que je vois de manière générale, bien sûr, y a des cas différents, mais de manière générale, je vois qu'il s'agit la plupart du temps d'un problème, en fait, d'un conflit d'instruction entre l'instinct de survie et une autre instruction que la personne a donnée à son corps, qui rentre en conflit donc avec cet instinct de survie. Alors je m'explique. Donc ces problèmes, bien sûr, peuvent être récents. C'est des conflits intérieurs qui ont pu commencer il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais même 15 ans, 20 ans, ou voire 30 ans ou plus. Donc ça dépend à quel moment ont eu lieu les premiers symptômes. Et donc ce qui se passe, moi je fais donc cette investigation dans les archives akashiques de la personne, pour voir de plus près quelle est la cause réelle, profonde des maux physiques. Et ce que je vois, c'est que on a souvent ce conflit d'instruction. Donc je m'explique, dans des domaines de vie spécifiques qui sont importants pour nous, donc que ce soit la famille, le domaine du travail, des finances, de la santé, voilà, du domaine des passions, des hobbies, enfin tous les domaines qui nous impactent, tous ces domaines de vie. Il se peut qu'il y ait des choix qui ont été pris, des décisions qui ont été prises, qui ont eu un impact, en fait, au niveau du corps. Donc, ce que je vois, c'est que il se peut que d'un côté, on a, par exemple, la personne qui a un objectif de vie, qui met en place quelque chose pour atteindre un certain objectif dans sa vie. On va prendre un exemple concret pour que vous voyez de quoi je parle. Par exemple, dans le domaine du travail, cette personne a envie de s'investir pour évoluer dans sa carrière professionnelle. Je ne sais pas, avoir une promotion, pour vraiment avoir euh, suivre son ambition professionnelle. Voilà, c'est un exemple. Et donc, bien sûr, elle fait des choix de vie qui vont lui permettre d'évoluer. Mais de l'autre côté, on a son instinct de survie qui met un pied sur le frein. Donc là, l'instinct de survie, vous savez, c'est notre corps qui nous met en alerte. Enfin, c'est notre cerveau plutôt, mais bon, après, ça met notre corps en alerte.
en mode danger, hein, que la situation n'est pas, on n'est pas en sécurité avec le choix qui a été fait. Et donc l'instinct de survie va réagir de manière très simple, de plusieurs façons. Soit il va nous dire de combattre dans une situation spécifique, dans un domaine de vie spécifique, ou il va nous dire de bloquer, ou bien il va nous dire de fuir, hein, j'avais le mot en anglais, fight or flight, ou de fuir, ou bien de plaire, hein. C'est une autre façon aussi qui paraît plus douce, mais qui n'est pas, c'est un peu une variante de bloquer finalement. Donc notre instinct de survie, il va nous alerter que ce choix est dangereux pour nous. Et pourquoi est-ce que notre instinct de survie fait ça? Ça peut être, je sais pas, je prends cet exemple spécifique d'objectif d'avancement dans sa carrière. Cette personne, de l'autre côté, elle sent qu'elle n'a pas le soutien de sa famille, que c'est pas un choix qui va dans le sens de ses responsabilités familiales, par exemple. Et donc, son instinct de survie va la bloquer dans le domaine de la famille. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un conflit entre, d'un côté, elle va faire des choix, donc des choix quotidiens, elle va prendre des actions en suivant son instinct de survie qui bloque les choses au niveau de la famille. Et de l'autre, elle va faire des choix pour avancer au niveau de la carrière. Donc c'est un peu, on a cette contradiction, ce conflit intérieur au niveau d'instructions qui sont données au corps, au niveau des choix qui sont faits tous les jours dans la vie quotidienne. Et donc le corps, il va plus savoir où aller en fait. Il va être il va être dans deux directions opposées. Et c'est ça qui va fatiguer le corps, qui va stresser le corps au niveau du système nerveux, du système immunitaire. Et donc, en fonction de l'intensité et aussi du temps passé, bien sûr, ça va avoir des répercussions au niveau du corps physique. Donc là, je vous ai donné un exemple comme ça. Donc après, ça va pouvoir se voir au niveau de peut-être des réactions allergiques, de la peau ou autre. C'est le signal du corps qui nous dit qu'il faut faire un choix au niveau des instructions. On ne peut pas suivre deux instructions opposées à la fois. C'est juste pas possible. Donc voilà, le corps physique va nous donner un peu des cris d'alarme et va nous lancer les symptômes qui vont faire que pour nous faire réagir en fait. Et si bien sûr on ne réagit pas et qu'on laisse ce conflit intérieur d'instruction s'installer, eh bien les choses peuvent devenir chroniques et plus graves. Voilà, c'est ce que je vois donc en séance où j'investigue avec plus de précision quel est ce conflit d'instruction. Et c'est quelque chose en fait qui est qui est vraiment suivi pour c'est-à-dire que quand on a des maux de tête, des maux de ventre, une migraine ou quelque chose par rapport à une situation spécifique, hein, de la manière dont on a réagi ou fait certains choix, on va avoir ces symptômes et c'est vrai qu'on va peut-être plus écouter notre corps à ce moment-là. Pourquoi? Parce que on sait que c'est temporaire et que ça va partir. Donc on va penser, hein, donc ça c'est une croyance qui est présente. On sait qu'on a le pouvoir sur notre corps à ce niveau-là là je vois que j'ai pas pris la bonne décision ou cette situation, je n'ai pas bien réagi à cette situation, donc j'ai des gros maux de tête, de tension. Et d'ailleurs, les symptômes du corps physique
les souffrances physiques arrivent souvent au moment où on relâche la pression au niveau des pensées, des émotions. Et c'est le corps qui prend le relais, hein. Je ne sais pas si vous avez observé ça de votre côté. Et c'est vrai que bon, dans ces moments-là, quand on voit plus le pouvoir que l'on a de changer les choses et de guérir notre corps et d'aller mieux. Parce qu'on se dit, c'est bon, un mal de tête, des maux de ventre, bon, je peux gérer. Voilà, certaines personnes, ou certaines fois, on va peut-être prendre des médicaments, des choses pour soulager. Mais en tout cas, on sait que ça va disparaître et on peut faire le lien avec ce qui se passe dans notre vie. Bon, pas tout le monde fait le lien, c'est vrai. Voilà, il y a pas mal de personnes qui choisissent de ne pas du tout de ne pas écouter leur corps et ne pas du tout connecter ce qu'elles ressentent, leurs symptômes, avec des choix qu'elles ont faits ou des situations de vie, des réactions par rapport à ces choix. Donc ça, voilà, en effet, c'est chacun va avoir un niveau de conscience différent par rapport à ses symptômes physiques. Mais moi, là, ce que je vous invite à faire suite à cette vidéo, c'est de vraiment, justement, changer votre niveau de conscience et regarder des maux physiques que vous pouvez avoir depuis peut-être plus longtemps, qui sont plus chroniques, qui sont peut-être plus embêtants, mais que vous, bien sûr, vous n'avez pas vraiment envie forcément de regarder parce que c'est peut-être installé depuis longtemps. Essayez d'avoir ce regard également, de vous dire, bon, ce sont des symptômes qui peuvent évoluer, qui peuvent disparaître, et je peux essayer de comprendre et d'observer ce qui se passe en profondeur par rapport à ces symptômes physiques. Quel peut être le conflit intérieur par rapport à ça, à quel moment est-ce que les premiers symptômes sont apparus, quel choix de vie est-ce que j'ai fait à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, d'essayer juste d'être en observation. Alors encore une fois, il ne s'agit pas, non, je dis encore une fois parce que je crois que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il ne s'agit pas de se juger des choix passés que l'on a faits. On ne fait pas ce travail d'observation et de conscientisation pour se juger et culpabiliser. C'est pas l'objectif, parce que du coup ça n'arrange rien. Non, l'objectif est de se responsabiliser pour avoir un pouvoir d'action, de changer les choses. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de croyances différentes par rapport aux maux physiques, aux maladies, tout simplement, par exemple, aux différents symptômes du corps physique. On a différentes croyances, c'est-à-dire que on se dit, bon, en tout cas, c'est ce qu'on entend, beaucoup de symptômes, beaucoup de maladies peuvent dégénérer. Donc là, il n'y a pas de problème, elles peuvent évoluer vers le pire. Bon, je préfère en rire, c'est un rire un peu, c'est un rire un peu nerveux, c'est un sujet très sérieux parce que je sais qu'il y a vraiment des douleurs physiques qui peuvent être très difficiles à vivre, avec lesquels vivre au quotidien. Donc je sais que c'est un sujet très sérieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est souvent accepté que des maladies chroniques peuvent s'empirer, peuvent dégénérer, mais par contre qu'elles peuvent s'améliorer d'elles-mêmes, ou même qu'elles peuvent partir complètement. Là, tout de suite, oh bon, c'est moins, c'est quelque chose que l'on entend moins, en tout cas. Vous me direz si vous voulez faire des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas. Dites-moi quelles sont vos croyances par rapport à tout ça, et si ça résonne en vous, si vous voulez partager aussi par rapport à votre expérience personnelle, si ça fait sens pour vous. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous voulez du coup me contacter pour
une séance personnalisée dans vos archives akashiques pour voir vraiment ce qui s'y passe et voir quelle peut être l'origine, la cause de votre maladie, de vos maladies si vous en avez plusieurs. Moi, c'est vrai que c'est mieux de regarder une seule chose à la fois pour vraiment bien travailler en profondeur. Mais voilà, si vous avez des symptômes, des souffrances physiques qui vous affectent énormément, peut-être qu'on peut voir ça en séance. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous mets mes coordonnées sous la vidéo. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.